les plans de respiration, Giorgio, ce que tu peux faire, le 112. Adrien, tu peux aller chercher le D1. Et Oli, tu peux aller à l'entrée pour qu'il y ait un service d'urgence. Il y a des décrets ou des lois, on peut appeler ça comme ça, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui obligent les clubs sportifs qui ont une activité fixe, comme les clubs de football, à avoir un défibrillateur dans leurs installations, que ce soit au niveau pro ou au niveau amateur. Donc moi je me balade la plupart du temps dans les clubs amateurs pour former les différentes personnes responsables de ces clubs. On a une expérience assez grande au niveau de ces formations-là. Le Standard en a eu écho et a fait appel à nous pour venir former les différents membres du personnel, coach, délégués et tout le staff qui entoure le club. On a une formation qui dure 3 heures, qu'on peut résumer en 4 grands points. Donc on travaille vraiment sur il faut alerter les services d'urgence, on ne peut pas travailler seul. On a une vérification de la respiration pour savoir vers où il faut aller. Si la victime ne respire pas, on va commencer le plus rapidement possible la réanimation. Et lorsqu'on l'a à disposition, on va utiliser un défibrillateur comme c'est le cas ici. En cours d'analyse, ne touchez pas le patient. Le plus rapidement possible, même si on n'a pas de défibrillateur, lorsque la personne ne respire pas, il faut entamer la réanimation. On parle de 100 compressions du thorax par minute pour essayer de récupérer la personne. Voilà, donc ça c'est ce qui est recommandé via les normes de l'ERC, donc c'est les responsables européens au niveau de la réanimation qui estiment que le plus efficace c'est de masser du sang en compression minute, entre 100 et 120. Donc c'est quelque chose d'assez intense, il faut pousser encore et encore. Et faire cela jusqu'à ce que les secours arrivent et prennent le relais, et ce sera déjà pas mal, on va dire, dans un premier temps, en tout cas dans l'optique de sauver une vie. Voilà, pas mal, c'est plus que pas mal à mon avis. Ici, on est sur quelque chose de très bien. À partir du moment où on intervient et qu'on tente quelque chose, qu'on a fait quelque chose, on peut faire que mieux.